بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un module d'antenne. On va commencer par le programme du module. Chapitre numéro 1, nous avons généralité et paramètres, caractéristiques des antennes. Chapitre numéro 2, les antennes filaires. Chapitre 3, des réseaux d'antennes. Chapitre 4, rayonnement des ouvertures planes. Chapitre 5, les antennes planaires. On va commencer par chapitre numéro 1. Généralité et paramètres, caractéristiques des antennes. Donc pour l'antenne, nous avons par exemple deux antennes, antenne TX, antenne RX, antenne pour l'émission, antenne pour la réception, sachant que chaque antenne, ça donne un signal électrique. Toujours, nous avons l'antenne, c'est l'équivalent d'un dispositif qui contient un émetteur et un récepteur. La définition de l'antenne, c'est un dispositif servant à émettre ou à recevoir des ondes électromagnétiques. L'antenne émettrice est considérée comme convertisseur d'un signal électrique à des ondes électromagnétiques. L'antenne est un dispositif, le rôle soit pour l'émission ou la réception des ondes électromagnétiques. On a deux types d'antennes où là on doit besoin d'utiliser deux types d'antennes, une pour l'émission et l'autre pour la réception. Le rôle de l'antenne à l'émission, c'est bien de convertir le signal électrique à l'entrée en ondes électromagnétiques. Tant que l'antenne réceptrice est considérée comme convertisseur d'énergie électromagnétique en un signal électrique. C'est-à-dire l'antenne réceptrice, elle fait l'opération inverse à l'émettrice. D'accord? Voici le diagramme des rayonnements. Diagramme de rayonnement. Nous avons des lobes secondaires avec différents degrés. Θ égale à 90, 45, 0, 190. On appelle ça des lobes principales puissance. Et ici, nous avons des lobes secondaires. Ça, c'est la représentation polaire. Une représentation graphique antenne c'est une représentation graphique très dimensionnelle des propriétés des rayonnements du champ lointain en fonction des coordonnées spatiales. Donc nous avons 3D, on a 2D pour l'émission, donc on a une coupure verticale, 2D horizontale. On a une coupure horizontale. Nous avons deux plans, le plan E et le plan H. Le plan E, c'est un plan OYZ, l'équivalent toujours utilisé pour avoir la phase ou bien l'angle de déviation. Le plan H, c'est un plan OXY. On a l'angle phi, نسميوها azimutal. Donc, vertical, on a le plan E, c'est un plan ZOY, θ, angle d'élévation. Horizontal, plan H, c'est un plan OXY, phi, il y a l'angle azimutal. Troisièmement, pour la puissance de rayonnement et résistance de rayonnement, nous avons un émetteur, un récepteur. On a deux résistances réception émission réception, un dit condensateur et une bobine en série. D'accord, on appelle ça bloc R et ici le bloc X. Modèle électrique d'une antenne. Le circuit équivalent à une antenne, c'est un circuit RLC série, bien sûr. La résistance R, c'est la somme de deux résistances R petit r plus RP. Nous avons là une résistance de rayonnement plus une résistance de perte.
L'impédance de l'antenne, ZA, c'est la résistance plus GX. Donc, la résistance R, c'est la résistance de rayonnement plus la résistance de perte. Plus GX, il y a la condensateur plus la bobine en série. Donc, c'est L oméga plus 1 sur C oméga. Pour la puissance de rayonnement, nous avons P égale à grand R fois I au carré. La puissance PR rayonnement donc est égale à la résistance de rayonnement multipliée par E au carré. Nous avons le rendement qu'on doit le calculer par le rapport de R rayonnement plus R perte est égal à la puissance de rayonnement divisé la puissance de rayonnement plus la puissance E. Donc, là, si on va résumer, pour un modèle antenne, nous avons toujours un circuit RLC. R, c'est la somme de deux résistances. L'impédance de l'antenne, c'est la résistance plus G, le condensateur et la bobine en série. La puissance de rayonnement, c'est R fois I au carré. Et le rendement, c'est PR sur PR plus PE. Qu'est-ce que la directivité? C'est l'intensité max de rayonnement dans une direction donnée par rapport, donc un rapport sur l'intensité moyenne de même puissance totale. Pour la directivité, c'est l'intensité ou bien la densité de puissance par angle solide. Maximale de rayonnement dans une direction donnée par rapport à l'intensité moyenne de même puissance totale. Nous avons ici le DDR d'une antenne isotrope. Pour D égale à PR en ohm sur PR en ohm est égal à 4 pi par PR ohm sur la puissance de rayonnement. Sachant pour l'angle solide, phi oméga est égal double intégrale sur un contour fermé de sinus θ dθ dφ. Pour le gain d'une antenne, ne diffère de sa directivité que par son rendement. Le gain est la surface équivalente. Nous avons le gain de l'antenne réceptrice est lié par sa structure équivalente, SE. Donc, GR est lié par sa surface équivalente par la relation suivante. Donc, GR égale à 4pi sur lambda au carré S indice E. Le rayonnement du doublé, c'est la comparaison entre le doublé réel pour L égale à lambda sur 2 et le dipôle électrique élémentaire. Donc, nous avons un tableau pour un doublé ou bien dipôle, un demi-dipôle. La longueur L égale à lambda sur 2. L'état, c'est réel. DDR, c'est E. La phase θ, c'est 98 degrés. Le courant alimentaire, c'est une alternative variable. Pour L très inférieur devant 1, théorique idéal, donc une angle de 90 et le courant, il est constant. AOMP, c'est angle d'ouverture à mes puissances. La distribution du courant dans les antennes, dipôles réels. Dans les dipôles réels, la distribution du courant T ne peut pas être uniforme. Mais elle peut être maximale. Par contre, le point selon la longueur du dipôle de la fréquence de signal en provenance de l'émetteur. Donc, vous avez ici un modèle pour L égale à lambda sur 2. Ici, nous avons L égale à lambda. Ici, nous avons L égale à 3 lambda sur 2. La distribution du courant le long du dipôle est donnée par IZ égale à I max sinus X par L sur 2 moins la valeur absolue de Z. Pour le rayonnement de DE, le champ E rayonné à grande distance R dans la distorsion UR
est exprimé en fonction du caractéristique vectoriel grand F comme suit. Donc nous avons E direction R est égal F direction par petit e fois P divisé par R, G oméga T moins K fois R fois U directivité θ. Dans le vide, on trouve cette formule, bien sûr. Maintenant, pour les densités spectrales de puissance, donc GPR est égal à E par H divisé par 2. Maintenant, si nous avons un courant, une constante, donc elle doit être très inférieure devant lambda, on va utiliser la formule suivante pour le calcul de E et pour la direction H. Bien sûr, en module, on trouve la formule suivante. Maintenant, pour les rayonnements du dipôle réel, la différence de marche delta R est égale à Z cosinus θ, introduit un déphasage X qui est égal à K par delta R, est égal à K par Z par cosinus θ. Sachant toujours que le champ de rayonnement par l'antenne de longueur l'allant de Z varie de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2 est obtenu par intégration de la formule suivante. Donc E égale à Z0 sinus θ sur 2 lambda fois R, un intégral qui varie de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2 et de Z exponentielle GKZ cosinus θ dZ. Maintenant, pour le cas d'un dipôle lambda sur 2, on retrouve IZ égale à I0, sinus de pi sur lambda fois lambda pi sur 4 moins la valeur absolue de Z. Ou tout simplement, c'est I0 par sinus pi sur 2 moins K la valeur absolue de Z. Après simplification, si on va poser cosinus kz égale à exponentielle gkz plus exponentielle moins plus exponentielle plus sur 2, on aura la formule suivante. E en valeur absolue, c'est z0 par e0 sur 2 pi r cosinus pi sur 2 cosinus θ sur sinus θ. Le I, c'est l'équivalent à l'isotrope, le D, c'est dipôle. Et on obtient les formules suivantes après simplification, bien sûr. Je vous laisse un petit peu le temps de prendre une capture d'écran. Quatrièmement, on va voir le gain du dipôle et il est fréquent de considérer comme antenne de référence un dipôle lambda sur 2 au lieu de l'antenne isotrope. Au lieu de pire, on parle le PAR, c'est la puissance apparente rayonnée. Le gain exprimé en décibels et au gain en dBi par la relation suivante. Donc, j'ai le gain en dBi égal à 2,15 plus le dBd. Et la puissance apparente rayonnée se déduit simplement par la relation pire égale 2,15 plus PAR, ou bien le PAR, c'est-à-dire puissance apparente rayonnée, est égal à pire moins 2,15. Maintenant, pour la résistance de rayonnement d'une antenne dipôle, donc voici la figure qui exprime l'orientation, la direction dans le champ magnétique. Donc, nous avons en champ lointain, si on considère le petit élément d'une surface delta S, obtenu en balayant les angles delta θ et delta phi, on aura ds égale à r sinus θ par dθ par r d phi, ou bien r au carré sinus θ delta θ delta phi. Bien sûr, la puissance traversante, c'est la surface, donc on aura dp est égal à e carré sur 2z0 par delta s, ou bien c'est la formule suivante, c'est z0 par E0 au carré, L au carré, sinus cube θ sur 8 lambda au carré, delta θ delta phi. L'énergie totale émise est alors obtenue par l'intégration sur toute la surface. Donc, on aura le puissance totale est égale à pi sur 3, L au carré sur lambda au carré, Z0 par E0 carré.
Pour la résistance, PR est égal à R indice R par I au carré divisé par 2. Maintenant, pour un dipôle, nous avons R égale à 2pi sur 3 par L sur lambda au carré, Z0 est égal à 80p carré par L sur lambda au carré, d'accord? Donc, on va s'arrêter ici dans cette vidéo. Je vais terminer la prochaine vidéo, Inch'Allah, les antennes filaires pour le chapitre numéro 2. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pardon. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق.